la bonne nouvelle, effectivement, comme l'a dit François, c'est cette récolte magnifique 2022 avec des chiffres qui nous redonnent, si c'était nécessaire, le moral. Juste en chiffres, en quelques mots, 1 750 000 hectos, c'est plus 23% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, et c'est plus 75% par rapport à 2021. 2021 était une récolte qui était historiquement petite. 2018, il n'y a pas si longtemps que ça, était historiquement importante. Ça vous donne une idée effectivement des variations qu'on a maintenant avec le changement climatique. Et il faut qu'on s'adapte à cette situation. Donc ce volume 2022 nous redonne le moral. Les bouteilles commenceront à être sur le marché dans le courant de l'année 2023 pour les premières, les appellations régionales. C'est surtout à partir de la fin de l'année 2023 et 2024 qu'on en verra les effets. Et si j'ose dire, je pense qu'il nous faudrait 2 récoltes comme ça de suite pour vraiment rééquilibrer les marchés après l'accumulation de petites récoltes qu'on a connues au cours des dernières années. Alors, quelques mots sur les marchés. Les tendances dont on avait parlé à la dernière conférence de presse il y a quelques semaines sont confirmées. D'abord, les sorties propriétés. Les sorties propriétés, elles sont composées à la fois de ce qu'on appelle des transactions. Les transactions, c'est les ventes entre la viticulture et le négoce, et puis d'autre part aussi des sorties en bouteille par les domaines elles-mêmes. Alors les sorties propriétés, enfin les transactions pour la campagne 2022, sans surprise, elles remontent très fortement. On est à plus 67%. L'année dernière, on était à moins 30%. En fait, les sorties, les transactions suivent finalement les volumes de production. Ce n'est pas très surprenant. Et puis, en ce qui concerne les ventes en bouteille à la propriété, eh bien, sur la campagne qui s'est achevée fin juillet, on était à plus 10%. Ce qui montre à quel point, effectivement, la rareté du millésime 2021 avait créé une demande, une tension sur les marchés. Et comme je le dis, on a été obligé, dans le courant de l'année dernière, de l'année écoulée, de racler non pas les fonds de tiroir, mais les fonds de terroir, pour vraiment mettre à la disposition des clients dans le monde entier tout ce qui nous restait. Et le résultat de tout ça, c'est que les stocks étaient absolument au plus bas historique, fin juillet, à la fin de la campagne précédente. En ce qui concerne les marchés, alors là, effectivement, depuis le début de l'année, sur 9 mois, on assiste, et c'est confirmé maintenant depuis quelques mois, on assiste à un fléchissement. Pour la première fois depuis des années, nos volumes sont en baisse. Et ce n'est pas surprenant puisque, effectivement, nos volumes disponibles eux-mêmes sont très limités. Il y a certainement également un effet prix, mais je pense pour le moment que c'est essentiellement l'effet volume qui fait que nos opérateurs, domaines et maisons, n'ont pas pu mettre à la disposition de leurs clients, que ce soit en France ou que ce soit à l'exportation, les volumes qui auraient été nécessaires. On a été obligé de faire des allocations assez sévères. Alors, en ce qui concerne par exemple la grande distribution en France, là, malheureusement, on rejoint la tendance générale. On a une tendance générale en France à une certaine déconsommation du vin. C'est dû à plusieurs raisons. Il y a une raison de pyramide des âges. Les jeunes générations consomment moins que les générations précédentes. Les jeunes consommateurs sont tentés par d'autres types de boissons, par la bière, par les spiritueux. Le vin est en concurrence avec l'ensemble de ce type de boissons. Et donc on sait en France qu'il y a une déconsommation. Les vins rouges notamment sont touchés. Et la Bourgogne qui caracolait en tête, en fait, au cours des dernières années, des ventes en grande distribution, la Bourgogne qui avait une santé même assez insolente, on était la seule région qui était en progression à l'inverse de cette tendance de déconsommation, eh bien on décroche un petit peu, enfin un petit peu, les chiffres sont assez significatifs, on décroche de 25,7% depuis 9 mois en volume et de 16% en chiffre d'affaires, mais encore une fois, on rejoint la tendance générale, essentiellement du fait qu'on n'a pas de volume disponible à proposer. Heureusement, le secteur traditionnel et notamment la restauration se sont très très bien portés. Les vins de Bourgogne se vendent extrêmement bien en restauration et également dans le réseau des cavistes. On a fait une petite étude qui nous montre que les Bourgognes représentent 17% de l'offre des cavistes en France. Donc très très belle performance quand on sait que la Bourgogne en fait c'est 4% de la production des vins AOC français. Donc la Bourgogne est surreprésentée et correspond effectivement, trouve vraiment sa voie dans ce réseau des cavistes. Les marchés export, pas de changement dans notre top 5, notre club des 5 des principaux marchés.
Là également, des volumes qui sont à la baisse. Au global, sur l'export, depuis le début de l'année, c'est moins 10,2%. Par contre, le chiffre d'affaires, la valorisation continue à être à la hausse. On est à plus 12, donc ce qui montre une certaine déconnexion finalement entre nos volumes et notre chiffre d'affaires. Donc effectivement, des prix qui restent élevés et qui ont continué à progresser suite à la rareté des derniers millésimes. Et tous nos principaux marchés export, que sont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Japon et la Belgique, pour le top 5, sont sur cette même tendance d'une baisse en volume et d'une augmentation encore en termes de chiffre d'affaires. On assiste aussi à une certaine diversification de nos marchés, puisqu'on voit certains marchés qui sont juste après dans le classement, qui sont par exemple le Danemark, qui sont la Suède, qui progressent. Le top 5 en fait baisse un petit peu en proportion et c'est très bien. Nous diversifions nos marchés. Hier soir, le ministre de l'Agriculture que nous avons rencontré et que nous avons alerté sur la situation aux États-Unis nous a dit qu'il fallait diversifier nos marchés. Nous n'avons pas attendu les conseils du ministre pour avoir des marchés extrêmement diversifiés en Bourgogne. Voilà, à votre disposition si vous avez des questions, que ce soit maintenant ou que ce soit en privé juste après. Merci.